Bonjour, bonjour, en ces beaux jours de printemps, et c'est qu'à le dire. Aujourd'hui, je viens vous parler strictement d'une chose. Ce n'est pas politique, ce n'est absolument rien. C'est dédié à Lina, qui est la sœur de Nancy. Lina et Nancy, mais surtout Nancy, évidemment, souffrent comme 90% de femmes et 10% d'hommes, malgré que ça a changé dans les dernières tendances. C'est plus maintenant d'hommes qui subissent cette maladie. Parce qu'on l'a subie, on ne la guérit pas. C'est la fibromyalgie. F-Y, fibro, B-R-O, M-I-A-L-G-I-E. Fibromyalgie, allez sur Internet, vous allez voir ce qu'on explique de la fibromyalgie. Ce que les médecins ne comprennent pas, c'est que la fibromyalgie, quand vous avez ça, vous êtes comme des poupées de cristal ou des poupées de porcelaine. Les gens qui vous endurent, évidemment, ont beaucoup de patience parce que ça prend au moins 3 antidépresseurs pour pouvoir endurer cette maladie qui est 24 heures sur 24. Un matin, c'est le bras qui ne lève pas. L'autre matin, c'est une jambe qui ne fonctionne pas. Un autre matin, ça peut même durer 3 jours. C'est les reins qui, comme bloqués, comme si vous aviez fait une entorse. Ce que je déplore ici, c'est que les médecins font faire de la physiothérapie à toute personne qui souffre de la fibromyalgie aiguë. C'est complètement opposé. Jamais aucun de ces morons devrait, je dis bien, dire à la petite personne « Ah ben, on va faire la physiothérapie, on va vous remettre en point. » Non. Vous n'avez pas le droit de faire aucun geste brusque, aucun travail lourd. Et évidemment, comme je vous dis, c'est accablé par, évidemment, les symptômes qui sont 24 heures sur 24, et c'est pour la raison que ça prend les antidépresseurs pour pouvoir endurer le mal qui est constant 24 heures sur 24, ça ne vous lâche pas. Évidemment, il faut faire avec parce que c'est une maladie chronique et physique. Pas seulement chronique, mais bien physique. Quand on dit maladie chronique, c'est pas parce qu'on est une défiance mentale, c'est que c'est évidemment conduit au cerveau. Cette maladie conduit au cerveau et on devient d'une impatience intolérable. On n'endure rien parce qu'on a trop mal. Même j'ai déjà été, parce que je souffre de cette maladie, mais je ne viens pas ici, moi là, je viens expliquer à la petite Nancy qui est prise avec ça et un pléiade de nombreuses personnes. C'est causé, non, ce n'est pas héréditaire. C'est tout simplement causé par un traumatisme, un choc, une perte d'une personne qui vous est chère. Vous savez, je veux dire, un choc émotif fait que ça déclenche. C'est un peu, à peu près comme la sclérose en plaques. Vous vivez toute votre vie, vous êtes rendu à 25 ans, d'autres fois vous êtes rendu à 35 ans, et ça déclic. Il y a un court-circuit qui se fait, et là, on perd graduellement la motorisation de tous les mouvements et de tous les gestes qu'on va faire. La motorisation, c'est ça. Mais la fibromyalgie, j'ai la motricité, pas de problème, je peux bouger. Mais c'est comme je viens de vous dire, c'est constant, constant et constant. Aucun remède n'est sur le marché pour le moment. On est encore en phase expérimentale et évidemment, on n'a pas l'air à s'empresser pour les personnes qui, évidemment, perdent leur emploi, ne peuvent plus rien faire, se retrouvent sur l'assistance sociale. Et l'assistance sociale, ben, comme on paye ces trucs-là à rien faire sur une table ou en arrière d'un bureau, ben, ils se fendent pas le cul, eux autres et leurs sous-ministres et premiers ministres, à vouloir compenser, à vouloir aider ces gens-là. Il faut évidemment s'aider tout seul. On a des amis, nous, qui ont été obligés de tout céder. Ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Ont été obligés de tout céder leurs biens. Ont été obligés de faire main basse surtout et avoir un simple petit prestation sociale, la base. Non, c'est une maladie qui est incurable après que vous l'avez. Et je pense qu'il serait raisonnable qu'on ait une compensation
autant comme les diabétiques, autant comme les cardiaques ou tout autre. C'est une maladie qui se généralise de plus en plus. Il y a 25 ans, quand moi je l'ai eu par un traumatisme énorme, perte de 3 enfants, une perte de mon épouse, alors donc tout ça s'est accumulé et ça a déclenché ma fibromyalgie. Ce que je veux dire que il n'y a aucune compensation et aucune compassion pour les dirigeants. Vous savez, ceux qui suivent notre année du Québec. Et évidemment, c'est bien dommage parce que je pense qu'ils mériteraient, ces gens-là, à être aidés. Moi, je suis rendu à ma pension de vieillesse, il n'y a plus de problème. Mais j'étais avant la pension de vieillesse sur le marché du travail et laissez-moi vous dire, c'est très dur. Et il ne faut surtout arrêter de travailler quand vous arrivez à la phase 3, je veux dire, il ne faut pas dire phase 3, mais à la catégorie 3. Maintenant, bien des médecins qui se disent spécialistes, mon œil, ici à l'Hôtel-Dieu de Montréal, de Québec, excusez-moi, vous avez le docteur Marcoux, qui, moi, pendant 20 ans, on m'a fait passer pour un malade chronique, pratiquement, comme je disais, c'était l'imaginaire, c'était l'imagination fertile, etc. Et j'étais voir ce médecin parce qu'on me l'avait référé, hautement référé. C'est un médecin qui a étudié à Houston. Et évidemment, le docteur Marcoux à l'Hôtel-Dieu, je suis arrivé dans son bureau. Et 3 minutes plus tard, il savait ce que je faisais, à un tel point que je l'ai presque donné un coup de poing sur ma coulette parce que je ne le croyais pas. J'avais souffert pendant 20 ans avant. Alors, ce médecin, si vous avez une opportunité, appelez-le à Québec, à l'Hôtel-Dieu. Lui pourra peut-être vous référer d'autres médecins qui connaissent la matière dans votre secteur, soit à Montréal, Saint-Hyacinthe ou Sorel ou Hainaut. Lui pourrait vous orienter vers, parce que lui, il étudie constamment cette maladie et il est évidemment à l'affût de tout ce qui est nouveau pour sortir. M'excusez si cet éditorial est un peu long, mais vous comprendrez que c'est un éditorial spécial pour Lina et la sœur de Lina qui s'appelle, si je ne fais pas erreur, Nancy, et c'est pour la raison que j'ai fait cet éditorial. Merci et à la prochaine.